Ok, alors on continue l'étude sur la colère dans Adeshouf Redektet, on est à la page 12 du Tavet. Bevadaï, il est certain, Mukhrach Aka'afan. Aka'afan, le coléreux, Mukhrach, il se doit, il est impératif, l'Ichbosh, de contenir, et Ka'aso, sa colère. Donc on a dit précédemment que la colère est un vice. Comment je vais sortir? Oh. Voilà. Aval, cependant, basé en cela, ça veut dire en contenant sa colère, Adaïn, l'otiken est actif. Il ne s'est pas encore corrigé. Donc il ne suffit pas de contenir sa colère, il faudra la corriger. Comment cela? D'abord, pourquoi? Car s'il n'est que dans l'aspect de se contenir, s'il n'est que dans la démarche de se contenir, mais quoi, en potentiel, ou Mishar Ka'asan, il reste un coléreux. Corriger une mauvaise mida, ça ne veut pas dire contenir la mauvaise mida, parce qu'en potentiel, je suis encore coléreux. Donc il va falloir la corriger. Et si en potentiel, il est coléreux, ou pas, il y a, et tantôt, il réussira, l'irbosh, qu'un de contenir sa colère, ou pas, et tantôt, il ne réussira. Donc il ne suffit pas d'être un calme en action, mais un coléreux en potentiel. Parce que si en potentiel je suis encore coléreux, de temps en temps, je n'arriverai plus à me contenir. Quand ce sera trop, quand il arrive à bout, alors il va exploser. Et même Surat Atgouva, la forme de la réaction, Alma Shena'asa Neged Retsono, sur ce qui se fait contre sa volonté, Hamikret Kaas, qui est appelé colère, ou Chayam le Achalif, il se doit de la changer, Betsurat Tegouva Acheret, par un autre type de réaction, Haolemet Yoter, qui sera plus convenable. Une fois, la question elle est importante, surtout que le Rav nous dit clairement que le travail sera de corriger cette colère, mais encore une fois, avec un peu de patience, on va y arriver. Il a expliqué sur tout le travail, ici sur une dizaine de pages à peu près, ça nous expliquer un petit peu plus, ça nous expliquer le travail et l'exercice concret, comment un coléreux, il ne va pas s'arrêter à contenir sa colère, il va se corriger à tel point qu'il peut être un peu dans la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne réagira plus quand on l'énerve. Parce qu'en fait, il dit qu'il y a un point important. Qu'est-ce que ça veut dire être coléreux? Être coléreux, c'est dire qu'il y a quelque chose qui me dérange. Donc il va à l'encontre de ma volonté, de mes désirs, de ce que j'inspire, de ce que j'espère, etc. Alors là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement, un mot, il y a une personne qui va faire quelque chose qui me dérange. Si je suis coléreux, je réagis avec colère. Si je ne suis pas coléreux, je vais réagir, mais sans colère. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas réagir. Et dans la vie, toi, tu une crêpe ou une matin, et il faut réagir. Mais corriger sa colère, ça veut dire réagir d'une certaine façon, il ne faudrait pas en faire. Ok? Allez, voilà que Kaas, la colère, ou Fiyur Tegouva, c'est une forme de réaction à Moutba Be'adam qui se trouve en l'homme de façon typique, c'est-à-dire de façon innée, qui est Muskat Rishon, comme étant
une idée première, on va dire, primaire. C'est-à-dire la réaction de la colère, c'est une réaction primaire, instinctive. Il y a quelque chose qui se passe, c'est la rencontre de mes désirs, je m'énerve. Je réagis de façon énervée ou avec la colère. Si vous aimez Sayer et Adam, cette forme de réaction va, Sayer et Adam, va structurer l'homme de telle façon qu'il y ait assez mâcheux, que s'il se passe, mâcheux quelque chose, quelle que soit la chose, n'est en contradiction avec sa volonté, alors, Allah l'it'adel befanav. Il se doit l'it'adel de rougir dans son visage. Donc la réaction primaire, elle dit à l'homme, l'instinct dit à l'homme, si ça t'énerve, montre sur ton visage que ça t'énerve. Il ne s'arrête pas là. Vite, fuck des gros faux. Il va aussi taper, frapper des gros faux de son poing à la shulchan sur la table. Donc la réaction primaire, c'est une forme du visage, un rougissement du visage, mais c'est aussi une réaction de j'en ai marre, il tape sur la table. De même où il paraît et d'éclater des tséakotes, avec des cris, des fils oubliés et des mépris. Ça, c'est la colère primaire, qui est innée en l'homme. Sur cela, il y aura une question très simple. Marmasidine, qu'est-ce qu'on obtient à l'idée par Souyot Kaelou, par de tels éclatements? Qu'est-ce qu'il y a de exploser, de telles explosions? Non seulement que le coléreux il ne gagne rien en explosant, mais pire, Akarasan, le coléreux, au Séasmo, il se rend lui-même Sanouille, Ali, ou mébousé et négligeable, ou encore honteux. C'est-à-dire, lorsque je vais dans une situation, lorsque je réagis de cette façon, je deviens tout rouge, je m'énerve, je crie, je tape sur la table. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement que j'ai négligé l'autre, c'est pas seulement que je l'ai humilié, et c'est pas seulement que je l'ai montré que je le hais, mais cette réaction va faire de moi un être haï. Sur celui qui est en face, il dit celui-là c'est un malade. Donc il va s'éloigner. Et à son tour, c'est lui qui va m'humilier, qui va me rabaisser. Donc non seulement je gagne rien, mais je perds. Oulaï, il dit, c'est peut-être, c'est possible. Il y a sous l'eau, Retsono. On va peut-être réaliser sa volonté. Si tu es en colère, par exemple, un père qui est en colère. J'en ai marre, on va jamais ce que je veux. Alors peut-être que les enfants, ils vont faire ce qu'ils vont. Souvent, le père, il se met en colère. Donc quand quelqu'un s'énerve, il dit, non, ça va que je vais faire ce que je veux. Je vais peut-être gagner que l'autre, il va faire ce que je veux. Mais Rabat Mora, à cause de la peur, je lui ai fait peur. Aval, cependant, Ahava, l'amour, et Ahada, c'est-à-dire la sympathie, l'eau hiérarchie l'eau, Léona, il ne les attendra jamais. Donc on n'était pas en colère contre eux. Non seulement je réagis de façon instinctive, primaire, non seulement l'autre il va me haïr, non seulement l'autre, à son tour, il va m'humilier, il va me rabaisser, je perds de son estime, on va dire. Peut-être qu'il va faire. J'ai peut-être réussi à imposer une certaine crainte. Et je perds l'amour, je perds la sympathie, je perds l'estime de l'homme. Comme nous dit la gloire dans Pirouchi, Ragzal, le coléreux, le Alta Beyado, il l'a fait monter dans sa main, c'est-à-dire il l'a obtenu, et la Ragzalita, uniquement la colère. Sur le seul bénéfice de la colère, c'est la colère. Mais des bénéfices positifs, c'est l'amour, l'estime, l'affection, il les gagne pas. C'est pas comme ça qu'il va les atteindre.
si le Rabbi nous a dit, il ne suffit pas, premier point, de contenir sa colère, parce que si je m'arrête à ce stade-là, en potentiel, je reste coléreux. Si en potentiel, je reste coléreux, un jour, je risque d'exploser. Donc on va apprendre aux coléreux à réagir d'une autre façon que celle de la colère. Puisque la réaction de la colère ne conduit qu'à des, on va dire, des objectifs qui sont purement négatifs. Je ne gagne rien. À un moment donné, on va raisonner avec le coléreux. Mais tu gagnes le colère. Voilà, je fais ce que tu veux. Tu es content, tu es content que tu as vu. Ah, tu te sens mieux maintenant. Tu gagné. Moi, je t'aime pas. Je te dis en colère. Tu m'as fait peur seulement pour moi. Tu m'as haï, je te haïs. Tu m'as humilié, je t'humilie. Alors, je t'ai gagné. Coléreux, tu peux lui dire, on a pas une colère maintenant. Tu sors, tu as fait un signe de 2 heures, tu reviens. Effectivement. Ça, effectivement, le mal nous a ramené quelques exemples. Pas celui du footing, mais souvent dans ce sens. Il va falloir déjà apprendre à ne jamais réagir quand on est en colère. Il ne faut jamais réagir tout de suite. Il faut laisser la colère à deux. Et ça, c'est pas moi de lui dire. Parce que quand quelqu'un est en colère, et je lui dis calme-toi, elle énerve encore plus. On va surtout dans le shalom bayit. Quand les femmes elles sont un peu comme ça, excitées, entre guillemets, elles disent hey, oh, calme-toi. Et mais d'abord, je suis très calme. Je le fais avec les femmes, et c'est comme ça aussi les hommes, c'est comme ça aussi tout le monde. Et d'abord, mais c'est moi, je suis très calme, si tu veux. Mais regarde toi dans le miroir, t'as pas vu que t'es énervé. Et ça m'énerve encore plus. Mais je pense qu'il tape sur la table. Peut-être qu'il est tapé, il sort et il est Effectivement. Effectivement, on va dire, on va dire. Du calme. Effectivement. Un modèle, il va aller dans ce sens. Où un des exercices pour apprendre à calmer ses nerfs, c'est de ne pas mettre ses nerfs sur l'autre. Comme si tu vas faire un footing, tu tapes dans un ballon, va te reposer 5 minutes, va faire l'équipe sur ton énergie négative, au lieu de la mettre sur la tête de l'autre, mets-la ailleurs. Et après, tu viens, tu réagis plus calmement. Tu dis ce que tu as à dire, tu vas réagir peut-être même de façon sévère, de façon... mais sans colère. Effectivement. Il y aura cet exercice. Ka'a, la colère, ou Tiyur Tegouva, est une forme de réaction passoule, disqualifiée, ou mais et répugnée. La réaction de la colère, c'est une réaction répugnante, dégoûtante. Elle, les Balkas, Abbassis, Anafshi, le coléreux, le Balkas, le coléreux, n'a pas en sa possession Abbassis, Anafshi, la base, on va dire, de son être, sur laquelle, à partir de laquelle, Asherminenu, Yavolit Gouva, à partir de laquelle naîtra, découlera, Yavo viendra, et Gouva Shkula a une réaction équilibrée. Le colérant lui dit qu'il a perdu la base. Puisque c'est sur un terrain de colère, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas réagir de façon équilibrée. Alors, c'est-à-dire que la colère, ce n'est pas seulement, c'est un grand principe. Il est très important dans la colère. Une analyse très, très fine. Le coléreux, il faut qu'il apprenne. En fait, la colère, c'est une réaction. Mais cette colère, cette réaction, cette explosion, elle vient d'une base. Alors, se contenir de sa colère, c'est, je ne vais pas réagir comme étant coléreux. Mais au fond, quand on dit au fond, la base, elle est pourrie. Donc le travail du coléreux, ce sera de faire un travail en amont, au niveau de la base. Si la base, au niveau des fondations, il appelle Abbassis Anafshi. À l'intérieur de lui-même, il n'a pas la base nécessaire pour construire une réaction équilibrée. Quelle est la base? Marxiste explique le point un petit peu. La base de la réaction équilibrée, c'est quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle la patience. Le contraire de la colère, c'est la patience. Qu'est-ce que c'est? Le mélange qui est et faux. Par conséquent, sera
quelque part, quelque peu, arodatez-nous, notre travail, ka'et à présent, la doute, l'exercice, l'apprentissage des midas hassalamit, de la vertu de la patience. Un coléreux, c'est un impatient. C'est pas un bouillonnant, un sang chaud, un fait. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que les gens qui sont coléreux, souvent les gens coléreux, c'est des gens qui sont très énergiques. Souvent, je ne dis pas que les gens qui sont très calmes et tout d'un coup, boum, ils explosent. Et quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, on ne va pas lui dire reste calme, et ton énergie, tu la mets ailleurs. Non, je peux pas, je bouge. Tout en bouillant, tout en bouillonnant. On va prendre la patience. Oui, mais avec patience, doucement. Mais qu'est-ce que ça s'appelle la patience? Mal de Michel. C'est quoi la patience? C'est une limite, la patience. Non, La limite. non, non. Ça s'appelle pas de la patience. Tu dis à ton enfant, c'est quelque chose, ça prend 2 jours, 3 jours. La patience, c'est pas, ça ne joue pas dans le temps, comme tu dis j'attends. Parce que si j'attends, ça veut dire comme ça. C'est comme si je disais à l'autre, je suis d'accord de ne pas me mettre en colère pendant 2 heures. Je viens dans la patience pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, c'est parfait, là j'exploserai. Non, c'est pas de la patience. Je comprends rien. Rien du tout. C'est quoi j'attends? Non, c'est quoi j'attends? De l'autre, j'attends quelque chose. Donc tu dis un parent avec son enfant, j'attends qu'il fasse ses devoirs, j'attends qu'il arrête d'embêter ses frères et sœurs, j'attends qu'il arrête d'être méchant, etc. J'attends quelque chose. Alors il a fait une bêtise. Effectivement, tu l'as mis. Effectivement. Et il faut d'abord, il faudra donc définir. Mais là on sent le travail constructif de Rabbeinu. Il ne faut pas être en colère, ça ne suffit pas de contenir sa colère, il faut arranger la base, qui s'appelle la patience. 5e point, alors c'est pas la patience. C'est le travail qui va faire par la suite. Mais, ce qu'on dit, c'est ce que tu appelles, bon, j'ai de la patience, mais là j'ai plus de patience, j'en peux plus, c'est au bout d'un moment que je craque, et que j'ai jamais eu de la patience. Qu'est-ce que va être la patience? La patience, justement, ça va être un exercice, un état d'âme, Baptiste à un état d'âme, dans lequel je me situe, et à travers lequel jamais je me mettrai en colère. Je vais réagir avec patience. Donc, une fois la patience, c'est vrai qu'en français, c'est très important ce que je fais en français, parce qu'en français, la patience, c'est ça y est, du patience, j'explose. Si tu exploses maintenant, c'est de la patience qu'on n'a jamais eu. Moi, ça fait 25 ans que j'attends. Alors, c'est pas de la patience. Ça, c'est de la contenance. En hébreu, on va appeler ça kovesh et théâtre. C'est quelqu'un qui a contenu sa colère. Alors, je l'ai contenu pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, j'en peux plus, j'explose. Il ne faut pas s'arrêter à une chatte à place. Il ne faut pas s'arrêter à contenir sa colère. Parce qu'on peut la contenir en 1 minute, 1 demi-heure, en 1 jour, 4 jours. À la fin, on explose. Donc c'est pas bon. Donc, ce qu'on appelle en français la patience, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la sablanut. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais on sait juste que la sablanut, c'est, encore une fois, un état d'esprit, une façon d'analyser ce qui me dérange de façon ordonnée, qui va me permettre d'avoir une réaction équilibrée sans aucune colère. Alors là, je sens que ça brûle d'envie de savoir, ah non, c'est quoi la colère? Donc une fois, ça devra nous continuer dans le Vaad Rishon, dans le Vaad qui suit, au succès que c'est tout. Vous êtes d'accord? Chez nous, il est très tard. Je ne sais pas que vous avez regardé la vidéo, chez nous, il est très tard. Et les grades d'Hachem, on va continuer, on verra. Qu'est-ce que ça s'appelle la sablanut? En tout cas, qui va nous permettre de réagir sans se mettre en colère. Là, il a donné Shabbat Shalom.